Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 20 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider, vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui servira de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider, vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous pour cette journée du 20 juin 2025. On va faire pour vous un tirage en croix celtique et on va utiliser le tarot Waite Smith, ici présent. Alors on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être également une autre personne d'importance dans cette situation dans laquelle vous êtes présentement, dans laquelle vous serez très prochainement, ou une situation qui vous trotte dans la tête, qui occupe votre esprit. Alors à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui on parle exactement pour vous dans cette situation. Alors j'aurais besoin d'une première carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance. C'est deux cartes, une carte s'il vous plaît pour la personne aussi d'importance. Nous avons la 3 de coupe qui sort pour nous parler de cette personne d'importance. Cette énergie d'être dans la célébration, dans la collaboration, dans la mise en commun de nos sentiments les plus positifs, les plus forts. C'est également cette énergie d'être quelqu'un qui inspire les autres, qui brille, qui rayonne, qui attire les autres à lui, à lui ou à elle, bien sûr. On dit maintenant pour une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. C'est en effet un obstacle et un défi à la fois. On a la 3 d'épée. C'est cette énergie de se sentir le cœur brisé, de se sentir blessé, d'être dans cet état où on a été trahi, on est le cœur brisé, on est en peine. Cette énergie, c'est une carte d'épée, donc c'est une carte qui est au niveau des pensées ou des communications, et en plein milieu, il y a un cœur. Donc
Le rappel que oui, au départ, initialement, il y a le sentiment, hein, ce qu'on a ressenti, ce qu'on ressent peut-être encore, mais c'est les pensées qui viennent aggraver le cas. C'est les pensées, c'est le... Quand c'est plus une question de discussion que de pensée, ben c'est les ragots qui y a autour de ça. Hein. Mais généralement, c'est plus une question de pensée. Hein. Donc, c'est plus les épées qu'on continue à se rentrer dans le cœur intérieurement en restant sur cette situation. Hein. C'est comme si on avait de la difficulté à accepter la réalité. Hein. La réalité, c'est que un sentiment qui était partagé ne l'est plus. Et ça n'a pas à être la fin du monde. Sur le coup, quand on est à l'instant initial, effectivement, ça peut sembler être la fin du monde. Mais c'est un message d'alerte hein, de notre corps, de notre subconscient, de notre cœur, de notre âme supérieure qui vient nous dire « Hey, il y a quelque chose ici qui fonctionnait pas. » Qui fonctionne pas, et qu'il faut régler. Hein, il vous faut dépêtrer ces épées qui sont plantées dans votre cœur pour qu'ils puissent guérir. Et il vous faut trouver un autre endroit où envoyer ces pensées. Hein. Tant qu'on reste concentré sur ce qu'on voit comme étant un problème puis qui nous fait mal, bien on reste dans le ressenti qui n'est pas très bénéfique pour nous. Hein. Allons-y maintenant avec une troisième carte. Celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. On a la 9 de bâton dans les influences conscientes. Hein, cette énergie d'être persistant, d'être dans la résilience, hein, de se tenir debout, de se tenir droit face à l'adversité, hein, même si c'est pénible, même si c'est fatigant, hein, de garder la force. Hein. Les bâtons, c'est notre force de caractère, c'est notre énergie intérieure, c'est notre motivation, nos intentions, nos actions créatives, hein, notre capacité à passer à l'action. Je sens le lien clair entre la fatigue ressentie dans cette énergie et le lien avec la 3 d'épée hein, du cœur brisé. Allons-y maintenant pour une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons la reine de Pentacle dans le subconscient. Hein, c'est cette énergie féminine du parent ultime hein, qui subventionne à ses besoins, qui subventionne. Hein, subventionne. Hein, qui s'occupe de lui-même, qui est capable de s'occuper de sa famille également, de leurs besoins. Cette énergie hein, de manifester le doux équilibre entre le travail, la vie au travail, la vie à la maison. Hein. Je dirais même la vie au travail et le temps pour soi, le temps de loisir aussi. Hein. Hein, c'est pas seulement toujours être en train de travailler, de faire pour les autres, mais de se donner du temps pour soi et d'avoir du plaisir dans la vie au-delà de juste travail, subviens à tes besoins, subviens aux besoins des autres. Hein. Et donc cette énergie dans votre subconscient qui tend à vous ramener, hein, à vous sortir de cette énergie très stoïque, hein, très je me tiens debout même si tout me fait mal, je vais continuer à me battre même si j'ai plus de raison de me battre. Donc le subconscient qui est là pour vous parenter littéralement, c'est un contraste intéressant de voir que votre enfant intérieur est celui qui vous materne. C'est une belle complicité ici. Allons-y maintenant pour une cinquième carte, celle-là qui va nous parler du passé.
Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Dans le passé, nous avions la 3 de Pentacles. Hein, cette énergie capable de faire la balance entre la sagesse et les idées novatrices. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait le goût de faire, nos rêves qui sont peut-être des fois irréalisables ou qui semblent l'être. Hein, d'être capable de trouver le lien qui unit ces deux concepts, hein, ces idéaux et le pratico-pratique. Hein, c'est également cette énergie de collaborer, hein, que l'on retrouve également un peu dans la 3 de coupe. Hein. Mais cette collaboration ici, c'est pas une collaboration au niveau de la mise en commun des sentiments, c'est une collaboration au niveau de se mettre en équipe, travailler de concert, hein. Réussir à faire des synergies avec les autres pour en arriver à de meilleurs résultats. Hein, c'est en travaillant en équipe que l'on peut atteindre des buts plus grands que si l'on travaille seul. Je sens cette énergie ici dans le passé, donc vous étiez... vous êtes encore, hein, quelqu'un qui rassemble les autres, qui est comme un meneur naturel. Hein. Allons-y maintenant pour une 6e carte. Celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Ça s'annonce bien pour le futur. On a l'étoile. Hein? Cette énergie d'être ancré dans sa foi, d'être renouvelé à travers sa foi. L'énergie d'en arriver à un éveil spirituel. Cette énergie de continuer de grandir, hein, de briller de mille feux. C'est également une énergie, hein, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus paisible. On voit un adoucissement de l'énergie, hein, travail, collaboration. Là, votre subconscient vous aide en vous maternant et vous en arrivez à cet éveil spirituel qui vous permet de continuer de grandir, mais d'en arriver à un état beaucoup plus d'une tranquillité intérieure qui transparaît à travers l'extérieur également. Et cette énergie également d'avoir les 7 chakras bien alignés. Alors peut-être que dans vos routines, vous avez intégré des activités qui allient spiritualité et lien avec votre corps. Hein. Yoga, pilates, exercice physique. Ça peut même être juste la marche, ça peut être la respiration rythmée. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent vous aider à vous reconnecter à vous-même, hein, à votre corps. Et à travers votre corps, de vous reconnecter à votre âme également. Très belle énergie ici. Continuons donc ce tirage. Quand j'ai déposé mes cartes, il y en a une qui sortait du lot. Je suis curieux. Le cavalier de bâton. Prendre des actions inspirées. On va voir comment ça s'articule dans le reste du tirage. Cette petite aparté. Ce petit aparté. Un ou une aparté? Bonne question. Il faudra le rechercher en aparté. Et ce ne sera pas un party. Voilà. Ça me prenait des jeux de mots de tonton ce matin pour bien commencer mon lundi matin. Alors, merci pour votre patience. On continue maintenant avec la 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît.
Merci. Toi, tu voulais profiter avec le reste. Oui, on a la carte de coupe dans l'attitude. Hein, cette énergie de... Hein, vous regardez... ça va être quoi, vous... Vers quoi vous en allez au niveau des émotions, hein, des nouvelles amitiés ou des nouveaux amours ou des nouveaux liens affectifs que vous pouvez développer ou renforcer. Hein, et ces 3 couples qui sont face à ce personnage. Il les regarde, il n'a pas l'air très satisfait et hein, il y a un cadeau divin qui arrive, une main à travers les nuages. Cette coupe qui est portée par le divin qui lui est amenée, hein, qui est comme hey, salut, on a ça pour te satisfaire, pour remplir tes besoins émotionnels. Ça te tente pas de regarder et de te lier à cette coupe qui serait bénéfique pour toi. Hein? C'est cette énergie, hein, d'être dans cette étape où on regarde c'est quoi nos options, puis on en refuse plus qu'on en accepte. Hein? On est dans cette attitude, dans cette phase où on apprend à refuser ce qui n'est pas pour notre plus grand bien. Hein? On va certainement en arriver à finir par voir cette coupe qui est présentée par le divin, qui est pour votre bien. Hein? Mais pour l'instant, vous êtes encore dans cette attitude un peu renfrognée, un peu ce lien avec la 3 d'épée, hein, qu'il faut relever comme défi, hein, surpasser, passer par-dessus et passer à autre chose. Hein. Ce personnage ici est probablement en train de sentir sa 3 d'épée en regardant chacune de ses coupes. Peut-être que chacune de ses coupes est liée à chacune de ses épées de la 3 d'épée. Hein. Cette attitude également de se concentrer sur ce qui est important pour vous présentement, hein, ce qui peut-être qu'aucune des coupes qui viennent de l'extérieur ne vous satisfasse. Peut-être que la satisfaction vient pour l'instant de l'intérieur. Et ça peut être bien pendant un temps. Hein. Ça peut être bien pendant un temps, pendant longtemps. Mais c'est sûr que à un certain point, c'est intéressant également de trouver des connexions durables, valables, positives, qui nous amènent de l'amitié, de l'amour. Pas seulement intérieurement, mais avec d'autres âmes, d'autres êtres humains ici. Allons-y maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Cette 10 de bâton qui tombe de côté. Je vais la prendre debout quand même, mais je vais l'interpréter un petit peu. J'aime l'expression en anglais cross-side, de côté. Dans le conscient, vous aviez la 9 de bâton, puis là, dans l'environnement, vous avez cette énergie de la 10 de bâton. Hein. C'est comme, oui, vous savez qu'il faut vous tenir debout face à l'adversité, puis continuer à mettre les efforts, même si c'est fatigant. Votre environnement, lui, est très, très fatigant. Faut y mettre temporairement toutes vos énergies. Hein. Même, peut-être que vous mettez plus sur vos épaules que ce que vous devriez réellement porter. Hein. Peut-être que vous surcompensez par rapport, hein, à cette peine. Et peut-être que vous vous lancez dans le travail pour oublier cette peine ou l'anesthésier temporairement. Il y a surtout cette énergie, hein, que j'interprète de côté maintenant. Cette énergie de savoir qu'il vous faut mettre ces efforts supplémentaires temporairement dans votre environnement, mais que ultimement vous allez récolter le fruit de ce labeur plus tard. Donc ça vaut la peine de s'investir puisque ça sera pas en vain.
Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. Nous avons le roi de bâton qui sort pour les espoirs ou les peurs. Je sens ici beaucoup plus qu'on est dans l'espoir. Hein? Cette énergie d'être capable de vous focusser, hein, c'est une énergie masculine qui est dans l'action, hein, mais d'être capable de vous focusser vers les buts communs, hein, de faire cette synergie des motivations entre vous et les autres personnes, potentiellement dans votre milieu de travail, hein, pour travailler en commun. Hein, c'est cette énergie qui prêche par l'exemple, mais qui est un meneur très visionnaire, hein, qui a une vision, puis qui mène les autres à travers cette vision en donnant l'exemple. Hein. C'est une énergie qui est très charismatique, qui peut même être très érotique, sexuelle dans certains cas, mais qui est certainement charismatique, très focusé, hein, qui focus très bien son énergie, qui est déterminé à réussir à atteindre ses buts, ses objectifs, ses buts personnels, mais également ses buts communs. Hein. Ouais. Je remarque pour la première fois, il y a un petit lézard à côté du trône. Je me demande bien qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête, celui-là. Et c'est quoi les symboles sur sa cape? Ben gadon. La cape du roi de bâton, c'est des petits lézards en tortillé. Salamandre peut-être. Sur son trône, il y a deux... ça doit être des chimères. Ça a l'air d'un lion, mais avec une longue langue puis une queue de scorpion. Donc, lion, dragon, scorpion, chimère, et des lézards salamandres. Il va falloir que je m'amuse à regarder une prochaine fois la signification de ces symboles. Peut-être que ça pourrait nous donner d'autres informations afin de nourrir notre intuition. Peut-être seriez-vous guidé, vous, à faire cette recherche également, si vous vous sentez guidé à cela. Allons-y maintenant pour une 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Bon. Ça, c'est la carte qui était la carte erreur dans ce paquet. C'est le premier paquet de tarot que j'ai acheté. Non, c'est le second paquet de tarot que j'ai acheté. Le premier paquet, c'est celui que j'ai plastifié puis que c'était pas une super idée. Ce second paquet de tarot que j'ai acheté, il y avait une carte qui était mal identifiée. Hein? Graphiquement, c'est le valet de coupe. Et il était identifié comme le valet de bâton. Peut-être ici un subterfuge. Tout ça pour dire que je me sentais un peu con quand je me suis amusé à renommer cette carte. Alors, au lieu d'écrire le Page of Wands, qui était Page of Wands, au lieu d'écrire Page of Cups, j'ai écrit Page of Cunt. Alors, pour niaiser un peu. Et je lui ai fait une fausse moustache également. Ce valet de coupe qui regarde la coupe avec un poisson qui sort, hein, et c'est comme une énergie jeune qui amène une nouvelle connexion émotive, hein, une nouvelle amitié, un nouvel amour.
C'est une énergie qui est pleine de nouvelles aspirations, hein, qui est dans le ressenti, mais également un peu dans le rêve, hein, qui est dans ses émotions légères et plaisantes. C'est cette nouvelle opportunité de lien émotif qui arrive hors de nulle part, hein, en anglais out of the blue. Out of the blue, hein, il y a l'océan ou la mer derrière lui, son poisson est bleu, sa tunique est bleue et rose, hein, sa tunique a des fleurs qui sont des tulipes. Question de faire des beaux petits jeux de mots. Et on va appeler ça son chapeau, hein, parce que je sais pas quel nom spécifique ça a. Et bleu, lui, également. Donc, sortie de nulle part, une nouvelle offre qui s'amène à vous, une nouvelle offre au niveau des émotions, une nouvelle offre d'amitié ou d'amour. Mais à tout le moins, ça devrait être une surprise plaisante que vous n'attendiez pas. Une surprise, c'est souvent des choses qu'on n'attend pas. En fait, si on s'y attendait, c'est plus vraiment une surprise. Mais voilà. L'énergie sous-jacente à ce tirage, nous avons la roue de fortune. Excusez-moi. Cette roue de fortune qui est un symbole des cycles de la vie, hein, de cette roue qui tourne, qui nous amène parfois des hauts, parfois des bas, parfois des moments très tristes, parfois une surcharge de travail, mais également parfois de nouvelles connexions, de nouvelles amitiés, un nouvel amour qui va, je l'espère, pouvoir vous aider, vous supporter, hein, alléger votre tâche, vous ramener dans cette énergie, hein, que l'on voit pour votre futur, d'avoir renouvelé votre foi, de briller de mille feux, d'être éveillé spirituellement. Hein, cette roue de fortune, c'est également cette énergie, hein, de maintenir la foi dans cette roue qui tourne, dans ces cycles qui sont en perpétuel changement, qui sont cette rotation qui vous amène à être en constant apprentissage. C'est également cette énergie, hein, qui vous amène la promesse d'une meilleure chance. Oui. Je suis un petit peu curieux, mais avant la curiosité, et donc j'étais un petit peu curieux, alors je suis intéressé à aller fouiller un peu sous ce paquet, sous la roue de fortune. Les cavaliers de Pentacle. Sans se tenir à une routine, hein, de travailler fort jour après jour, hein, d'être un planificateur naturel qui est capable de planifier et d'implémenter ce qu'il veut manifester. Le jugement, une renaissance, faire une brève introspection à l'intérieur afin de pouvoir passer à autre chose. 10 de Pentacle. Obtenir la satisfaction de pouvoir partager votre richesse, hein? Cette richesse accumulée, cette abondance
notre abondance générationnelle. Hein. On voit ici le couple, le vieillard, l'enfant, les chiens. Hein. Il y a cette abondance pour pouvoir partager avec tous et toutes les personnes qui sont importantes dans votre vie. Hein. C'est également cette énergie d'être dans la gratitude. Hein. D'être dans la gratitude, d'avoir la capacité de pouvoir remplir vos buts, vos passions, vos objectifs, vos désirs, ce que vous souhaitez accomplir, manifester. C'est très beau. Est-ce que je veux des précisions sur ces cartes-là? Ouais, je suis un petit peu curieux. Alors je vais aller avec... On a ici la dernière carte du paquet qui ne voulait pas suivre, qui est notre reine d'épée. On va la remettre à sa place. Cette reine d'épée, hein, qui est cette énergie féminine qui est très, très critique, qui parle en étant tranchée au couteau. Elle a mis ses émotions dans une petite prison ici. Hein. Alors elle prend ses décisions, ses pensées, ses discussions, ses communications sont basées sur la logique et non pas sur les émotions. Hein. Ça veut pas dire qu'elle est pas capable de regarder ses émotions. Hein. Elle a probablement regardé sa coupe avant de la mettre en prison. Elle a regardé sa coupe avant de la mettre en prison. Mais donc, allons-y. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le valet de coupe, qui était notre finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le valet de coupe. Merci. Nous avons la 4 de bâton. Cette énergie hein, de célébrer. Peut-être dans la fête. Hein. Peut-être prendre une pause pour se ressourcer, célébrer, faire le party un petit peu. Hein. Sortir de cette énergie. Je travaille. Tout est lourd, tout est pénible, mais je travaille parce que c'est ça. Hein. Célébrer. Hein. La fête. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser ce valet de coupe et cette 4 de bâton? Bon, j'en ai 2. Cette reine d'épée qui ressort encore. Et quelle était cette autre carte? Le magicien. Ok. Sous le paquet, on a l'énergie sous-jacente de l'as de denier. Hein? Une nouvelle graine, une nouvelle opportunité de manifester. Un nouvel emploi, possiblement. Un autre paquet parce que je veux mieux analyser l'énergie. Hein, donc, je veux une énergie qui n'est pas liée à ce paquet-là. Pour préciser, la reine d'épée et le magicien, que je sens qu'ils sont liés ensemble. Est-ce que je peux avoir une carte pour préciser? Ce magicien et cette reine d'épée. Et on a 2 cartes. Ok. Je vais les prendre pareil parce que je suis dans la lecture étendue. On a la 8 de bâton qui est tombée à l'envers. Hein, qui
qui normalement serait à l'endroit un mouvement rapide, hein, pour passer à autre chose, aller vers un changement positif pour obtenir de grands résultats. Ici, il y a cette énergie qui sort, qui est se sentir prisonnier. Se sentir prisonnier, on a la reine d'épée avec la prison de sa coupe. Hein. Se sentir prisonnier, hein, d'un travail qui n'est plus satisfaisant, hein, que vous avez mis vos émotions de côté. Ce travail est lourd, pénible, vous y mettez beaucoup de votre énergie, hein, et voilà, avec le magicien, vous voulez manifester autre chose. Vous avez tous les outils pour manifester du nouveau. Et donc, vous voulez manifester cette nouvelle opportunité. Qui, surprenamment, même si c'est vous qui la manifestez, vous allez être surpris de cette manifestation. Vous allez pouvoir en arriver à vous reposer un peu et certainement célébrer cette nouveauté. Et l'énergie de la deuxième carte ici qu'on avait, qui est tombée à l'envers elle également, qui est la carte de la force. À l'inverse, hein, la force normalement qui serait votre puissance intérieure, c'est la force de votre âme. C'est la puissance brute qui vous anime, mais qui est maintenue dans un état de restriction mesurée. Hein. On est capable de réaliser la force qu'on a, mais de la doser pour pas la faire sortir n'importe comment, hein, quand elle est à l'endroit. Là, à l'envers, c'est comme cette énergie intérieure qui est quasiment déchaînée, qui ne veut plus rester, hein, comme cette coupe dans cette prison, qui ne veut plus rester emprisonnée, contrainte, qui veut se libérer, qui veut se déchaîner. L'énergie sous-jacente, le roi de pentacle. Hein? Cette énergie encore masculine qui est très consciencieuse, qui est très travaillante. Qu'on a vu tantôt, hein? Si je me rappelle bien, était-il voilà, sous la roue de fortune, dans notre premier paquet. C'est une énergie qui est très présente, qui veut se manifester. Voilà. Intéressant. Est-ce qu'on y va pour la magie ou l'intuition? On y va pour l'intuition. On va tirer une dernière carte dans l'oracle des intuitions profondes. Et là, ben, j'ai pas vraiment de questions. Hein. Alors, quel est le message qu'il nous reste à obtenir ce matin pour continuer à vous aider et vous guider? Merci. Nous avons protection. Bouclier, défense, sécurité, les anges. Hein? Ce qu'on vous dit ici, c'est que hein, cette nouvelle opportunité, cette roue de fortune qui tourne pour vous, vous êtes protégé de ce nouveau départ. Vous êtes protégé de ce nouveau départ. Vous êtes protégé. Votre nouveau départ est protégé également. Hein? Ce qui est protégé, c'est votre accès à ce nouveau départ et vous ne pourrez pas bifurquer puis ne pas aller dans la bonne direction. Hein. Vous allez être guidé par le divin, vous allez être guidé par les anges. Vous
Vous êtes protégé par eux. Ça fait partie de votre destinée d'en arriver à ce renouveau, à en arriver à pouvoir briller telle l'étoile. L'énergie sous-jacente, on a vitalité, santé, maladie, guérison, consultation. Oui, cette énergie de retrouver la santé, d'en arriver à guérir, je sens le lien, en arriver à guérir votre cœur, qui était le défi, se débarrasser de cette peine, de se sentir blessé. Vous allez réussir à retrouver la santé émotionnelle également. Vous êtes protégé, votre avenir et votre chemin de vie est protégé, ce nouveau départ est protégé, vous êtes guidé par les anges. Et j'ai une carte de l'oracle, le Normand magique, qui a glissé quand j'ai placé le paquet, alors je vais la regarder. L'encre. Stabilité, espoir, fidélité. Je sens que ça vient préciser cette énergie de ce nouveau départ, cette nouvelle surprise qui vous arrive de nulle part, qui va vous offrir stabilité, fidélité, que ça soit une nouvelle amitié ou un nouvel amour. Ça va vous permettre de vous réancrer convenablement en ayant réussi à guérir votre cœur. Je sens cette énergie également liée aux anges qui viennent vous ancrer dans l'espoir, l'espoir, la foi que l'on retrouve avec l'énergie de l'étoile. Voilà, c'est un très beau tirage. J'espère qu'il aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir votre intuition, vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.